Super Church pour notre moment de louange et d'adoration. Alors on va dire bonjour à Ashleur. Coucou Ashleur. Est-ce que tu vas bien ce matin? Il me dit qu'il va super bien. Alors on va faire la chose la plus importante qui est la prière. Alors je veux que tu restes dans le calme, que tu prennes ta main droite, que tu la mettes sur ton cœur et que tu prennes ta main gauche, tu la mettes sur ta tête. Ferme tes yeux et répète après moi. Jésus, je suis heureux car ce matin, tu m'as donné le souffle de vie. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Je te donne mon cœur et mes pensées. Prépare-les à recevoir ce bon message qui vient de toi, dans le nom de Jésus, et tous les enfants disent Amen. Alors, on va revoir ensemble notre verset du mois, qui est Philippiens 4, verset 6. Répète, Philippiens, verset, ok. Alors, le verset dit, je ne m'inquiète de rien. Dis-le avec moi. Je ne m'inquiète de rien, mais je prie en remettant tous mes besoins entre les mains de Dieu. On va le retirer. Mais je prie en remettant tous mes besoins entre les mains de Dieu en le remerciant. On va le redire. En le remerciant. Ok, alors on a prié, on a revu notre verset du mois. Maintenant, place à la louange. Je veux que tu te mettes prêt. On va s'étirer un peu. Hop. Et maintenant, on va élever nos voix et élever nos mains. C'est parti. Wouh! Il est bon Seigneur, bon d'être dans sa présence. Jamais je ne m'en lasserai. Oh, quel privilège, quelle faveur incomparable. Jamais je ne m'en priverai. Je n'attendrai pas que les pierres s'élèvent pour te louer. Je n'attendrai pas que les anges descendent pour t'adorer. Alors j'élève ma voix pour te louer. Chante ce matin, j'élève mes mains pour t'adorer. Le chant de mon cœur, c'est te louer. Le cri de ma bouche, de glorifier. Mais ce matin, le Seigneur cherche des adorateurs. Et les circonstances. Il est bon Seigneur, bon d'être dans sa présence. Jamais je ne m'en lasserai. Oh, quel privilège, quelle faveur incomparable. Jamais je ne m'en priverai. Alors dis, je n'attendrai pas que les pierres s'élèvent pour te louer. Je n'attendrai pas que les anges descendent pour t'adorer. Alors j'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. Le chant de mon cœur,
va dire ensemble. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. Chanter mon cœur, c'est te louer. Le cri de ma bouche te glorifier. On va le redire encore. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. Chanter mon cœur, c'est te louer. Le cri de ma bouche te glorifier. Alors je veux te voir danser ce matin. Wouh! Élève le nom de Jésus. Ne laisse pas les pierres le faire, mais à toi de louer l'Éternel. Et ce matin, on va dire, j'élève ma voix pour te louer et j'élève mes mains pour t'adorer. C'est parti. J'élève ma voix pour te louer, j'élève mes mains pour t'adorer et j'élève ma voix pour te louer, j'élève mes mains pour t'adorer. Seigneur, j'élève ma voix pour te louer, j'élève mes mains pour t'adorer et j'élève ma voix pour te louer. Alors dans ce matin, alléluia. Maintenant, je veux que tu fermes tes yeux, que tu élèves tes mains vers le ciel. Et ce matin, on va dire, Seigneur, si je me tais, j'apprendrai à entendre ta voix. Et nous voulons entendre la voix de Jésus ce matin. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alors lève tes mains et dis, Seigneur, si je me tais devant ta présence, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Alors déclare ce matin. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule. Déclare-le ce matin. Coule,
Merci Seigneur parce que ta vie coule comme un torrent dans mon cœur. Dans le nom de Jésus et tous les enfants disent Amen. Merci d'avoir passé ce beau moment dans la présence de Dieu. Reste concentré car un super message t'attend. Bisous, à la semaine prochaine. Bonjour les... Coucou les enfants. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Comme d'hab, vous me connaissez, Anne-Sara. Du coup, avant de commencer ce message, nous allons commencer par là. Mais allez-y plus fort, je vous entends pas. Exactement, la prière. Du coup, la main droite sur le cœur, la main gauche sur la tête. Et on répète après moi. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu m'as donné le souffle de vie. Merci, parce que tu me protèges et me gardes. Merci, parce que tu disposes mon cœur au message de ce matin. Merci de protéger ma famille. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, aujourd'hui les enfants, nous n'allons pas avoir une histoire, nous allons avoir 2 histoires. Et aujourd'hui, je vous donne le rôle de juge. Vous allez juger les 2 histoires que je vais vous raconter. D'accord? Vous êtes partants pour ça? Allez-y. Ouais, super. Du coup, je vais raconter l'histoire de 3 garçons, 3 petits garçons. Un qui s'appelle Théo, un qui s'appelle Léo et un qui s'appelle Milo. Je sais, ça termine tous par O, mais c'est le seul prénom que j'ai trouvé. Donc du coup, on va commencer. Du coup, ces 3 petits garçons sont dans un parc et ils ont décidé de jouer à cache-cache. Donc, Milo se met à compter. Il compte. Il se met derrière un arbre, il compte 1, 2, 3. Bon, vous connaissez la suite, on va pas continuer. Du coup, il se met à compter. Ensuite, Théo et Léo, ils vont se cacher. Théo va se cacher et tout. Il va trouver un endroit, il va trouver une cabane, il va se cacher. Mais maintenant, Léo, lui, il trouve pas de cachette. Du coup, il se dit, ah, j'ai une idée, je vais prendre l'avion et je vais partir en Antarctique, comme ça, il va jamais me trouver. Il est parti en Antarctique pour se cacher. Oh. Du coup, Milo, il se met à chercher, il cherche, il trouve Théo. Il dit, ouais, super, j'ai trouvé Théo. Maintenant, Milo, il demande à Théo, mais il est où Léo? Du coup, Théo, il dit, il est parti en Antarctique. Et Milo, il dit, moi, j'irai pas le chercher jusqu'à là-bas. Franchement, c'est trop loin. En plus, il fait trop froid. Donc, du coup, moi, j'irai pas le chercher. Hein. Franchement, non, il a qu'à rester là-bas. Il va rester dans le froid là-bas. Moi, j'irai pas le chercher. Du coup, Léo, il est resté là-bas en Antarctique. Il a attendu 1 jour, il a attendu 2 jours, il a attendu 3 jours. Jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Il a attendu. Et Milo, il est jamais venu le chercher. Du coup, fini la première histoire. Du coup, je vous raconte la 2e histoire. La 2e histoire, c'est l'histoire d'un berger. Un berger qui gardait son troupeau. Il y avait beaucoup de moutons. Il y en avait beaucoup. On va dire qu'il y en avait 100. Il y avait 100 moutons. Et dans les 100 moutons, il y avait 50 brebis. Du coup, les brebis, c'est des enfants. Il faut les surveiller. Il faut faire attention à elles parce qu'elles sont très très fragiles. Du coup, il se met à les surveiller. Et ensuite, il y a une brebis qui se dit, tiens, je vais voyager un peu. La brebis, elle se lève, elle va voyager. Elle part en Chine, elle part en Hawaï, elle part aux Antilles, elle part au Congo, elle part à Abidjan, elle part partout. Et le berger dit, mais ma brebis, elle est plus là. Du coup, le berger fait le même trajet.
Il part en Chine, il part à Hawaï, il part aux Antilles, il fait tous les voyages que la brebis a fait, jusqu'à ce qu'il retrouve la brebis, parce que la brebis c'est très très important. Du coup, il va la chercher, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il va la chercher, il va la chercher, il va la chercher, il va la chercher, jusqu'à la trouver. Et quand il la trouve, c'est une grande satisfaction. Mais on avait déjà dit que le berger, il avait 50 brebis pourtant, et s'il y en avait une, ça fait 49. Donc du coup, il lui reste 49 brebis et il lui reste 100 moutons. Mais le berger, il tenait à cette brebis aussi, autant que les autres brebis, que les moutons. Donc il s'est dit, c'est trop important que j'aille la chercher, cette brebis. C'est vraiment trop, trop important. Donc, il est parti la chercher. Et vous savez où il a retrouvé la brebis? Eh bien, il a retrouvé la brebis en Australie. En Australie? Mais l'Australie, c'est hyper loin. Ben, il a fait le voyage pour la retrouver. Donc, vous savez que Dieu, il fait la même chose pour vous. Quand vous vous égarez ou quand vous êtes perdu, eh ben Dieu, il va tout faire pour vous retrouver. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut advenir, eh ben, il est toujours là près de vous. Et vraiment, vous, entre les deux histoires, vous préférez laquelle? La numéro 1 ou la numéro 2? Moi, personnellement, je préfère la numéro 2. Ouh, la numéro 2, oui, elle est mieux la numéro 2. Donc du coup, c'est fini pour moi les enfants, je vous laisse. Vraiment, je vous fais plein de bisous et plein de câlins. Bisous, à bientôt!